Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, bienvenue dans ces cadres que j'ai l'habitude d'appeler un cadre par excellence où les débats, les analyses se tiennent toujours dans toute objectivité, neutralité, impartialité, afin que dans les chocs des idées, j'aille une vision claire qui contribue au développement du Congo. Vous êtes très nombreux, surtout vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous attendez ces débats, vous les savez. Nous avons promis que nous allons poursuivre les débats sur les consultations nationales. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous allons aborder le même sujet, question d'évoluer avec l'actualité. Vous le savez, mesdames et messieurs, nous recevons des hommes politiques à l'extrême droit. Nous recevons pour vous, pour le compte de la majorité présidentielle, le professeur Omeyonga Onakoudujan. Il est professeur à l'université de Kinshasa, chef de département des relations internationales, lumumbiste, et actuellement, on ne sait pas les situer. S'il est plus proche encore du Parti révolutionnaire du peuple, parce que nous l'avons vu, il va nous le dire au cours de cette émission. Donc nous les recevons ce soir. Nous avons toujours à l'extrême droit, pour le compte de la majorité, l'honorable Crispin Goïtamboué, qui est le député élu de Mbujimaï, membre de la majorité présidentielle, comme je l'ai annoncé au sommaire de l'émission. Et à l'extrême gauche, nous recevons pour vous, à l'extrême gauche, nous recevons le président Jean-Félix Senga, qui est le président national des chrétiens démocrates, voulais-je dire, cadre de fac, qui est le force acquise au changement. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons, pour le compte de l'opposition politique, nous avons le président Koudoura Kassongo, qui est le président national du FIS, qui est le Fonds pour l'intégration sociale. Il est politologue et cadre de l'AVK, qui est l'alternative Vital Caméré. Vous le dites. Merci. Et comme vous allez le découvrir, donc nous recevrons sous ces plateaux Fumutoto Basanga, qui est unitaire et président de la troisième voie, actuellement porte-parole de la DONI, qui est la dynamique opposition non institutionnelle. C'est avec eux que nous allons aborder ce grand sujet, question que chacun donne son opinion par rapport à ces avancées, en ce qui concerne, comme je le disais au sommaire de cette émission, donc les consultations nationales. Et d'entrée des jeux, nous allons commencer avec l'honorable Crispin Tambo. Comme d'habitude, je commence toujours, vous prenez les micros, nous commençons toujours par vous, mais l'actualité aussi, c'est les dossiers Moindo, qui est votre collègue député national, membre de la majorité, mais qui se retrouve aujourd'hui arrêté. Alors, par rapport à ces sujets, vous avez un commentaire? Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Notre collègue Moindo a été jugé par la Cour suprême de justice. Une décision de la justice a été prise. Je crois que nous référant à notre constitution, et surtout en tant que député, nous n'avons pas de commentaires à faire sur les décisions de la justice. Quand la justice prend une décision, on... Mais non, mais c'est comme si cela venait de l'autorité morale de votre majorité présidentielle. Il n'y a pas de liberté d'opinion, de liberté d'expression dans la majorité? À moins que vous puissiez nous confirmer aujourd'hui que l'autorité morale de la majorité présidentielle est le président de la Cour suprême de justice. Si vous nous le dites... Non, dans l'opinion, c'est ce que c'est dit. Hein, oui, mais l'opinion n'a qu'à s'engager à dire ce qu'elle veut dire, mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Puisque ceux qui ont suivi RTGA hier, non, Digital, ceux qui ont suivi Digital hier, on a rapporté toutes les missions telles que ça s'était passé, et on a posé les questions. Et devant quelle justice on ne peut pas condamner tel point, devant quelle justice on ne peut pas condamner tel point. Voilà, tout a été clair. Il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une décision de la justice. Et puis, il faut reconnaître encore que dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Tout le monde est sous la loi. Et puis, il faut dire que c'est aussi un message à tout le monde qui croyait que quand on est dans la majorité présidentielle, on peut tout se permettre, il n'y a pas de sanctions. Mais la preuve est là. C'est pour dire que devant l'intérêt de la nation, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition aux sanctions. Koudoura Kassongo, vous êtes de l'opposition politique. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes cadre de l'AVK, Vital Caméré, l'alternative Vital Caméré. Aujourd'hui, vous êtes un ex-membre de la majorité présidentielle, évidemment, mais aujourd'hui, Caméré a été chassé de la majorité. Pardon, hier c'était Caméré, aujourd'hui c'est Moïndo qui est suspendu. Est-ce que vous pensez que c'est la crise déjà au sein de la majorité présidentielle? Après votre départ, bien sûr. Caméré n'était pas chassé de la majorité présidentielle. Il n'a jamais fait partie de la majorité présidentielle. Parce qu'il était secrétaire général du PPRD, et puis il devint le président de l'Assemblée nationale.
Et à ce titre, il n'était plus de la majorité présidentielle parce qu'il y avait des fonctions qu'il devait incarner. Oui. Quoique le président de Monaco garde et la fonction de la majorité présidentielle et celle de l'Assemblée nationale, contrairement à l'esprit de la Constitution, l'article 87 et 96. Alors, l'arrestation de député Moïndo. Voilà. Le député Moïndo. L'arrestation du député Moïndo m'inspire quelques observations. Premièrement, c'est un député. Donc, un élu qui est investi d'une mission auprès de ses concitoyens, même auprès de nous tous qui n'avons pas voté pour lui, parce que le mandat du député, c'est un mandat national, comme le mandat de l'honorable Ngoï Crispin ici devant nous. Il a parlé ce que tout le monde dit. Tout bas. Tout bas, quelquefois tout haut dans le média, nous disons. Il n'y a rien de nouveau que Moïndo dit que nous ne disions pas à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il dit, Moïndo? Moïndo, il a relevé que la MONUSCO, par exemple, ne fait pas son travail. Question, est-ce que la MONUSCO fait son travail qu'on attend d'elle? On peut dire non. Parce que la population n'est pas sécurisée là-bas. Il a exprimé aussi quelques inquiétudes concernant le déploiement de la brigade. Ça traîne depuis le mois d'avril, rien ne se passe. Il a fait prendre conscience aux Congolais de se prendre en charge, qui est le soubassement même de la pensée politique de M. Laurent Désiré Kabila. Voilà ce qu'il a fait. Ça, ce sont les faits. Les réactions, c'est que le MSR, qui est le parti de la majorité présidentielle, la deuxième force politique, après le PPRD, qui a été créé par l'ancien conseil spécial du chef de l'État, Samba Kaputo, décédé, et qui est repris aujourd'hui par Pierre Numbi, un autre conseil spécial du chef de l'État. Et le MSR dit qu'il se désolidarise de la majorité présidentielle, dont le président Kabila est l'autorité morale. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Moïndo a été amené à Kinshasa, Manu Militari, par l'ANER. Je vous signale que, d'après l'ordre de la République, l'ANER, c'est un service qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais l'autorité technique, c'est le conseil spécial du sécurité du chef de l'État, qui lui coordonne les services, coordonne les rapports qui proviennent des différents services de sécurité, et il en fait ce qu'on appelle l'évaluation et l'exploitation pour que le chef de l'État puisse avoir des décisions dans l'intérêt de l'État. Voilà. Donc, je relève qu'il y a une opposition forte entre le MSR et le PPRD. Je constate maintenant qu'il y a une divergence d'approche entre le conseil spécial et le président Joseph Kabila. Je constate aussi voilà, vous terminez par que le conseil spécial Pierre Numbi est de la région aussi. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si on est autour du président de la République, les intérêts du pays, les intérêts de nos provinces sont tels que quand ils craquent, quelle que soit l'appartenance politique, quelle que soit la position politique, ces intérêts-là prennent les déçus des intérêts partisans, politiques, peu importe. Donc je pense que c'est une crise profonde qui démontre qu'effectivement, que la politique du président Kabila, en ce qui concerne la sécurité dans notre pays, en ce qui concerne la restauration de l'autorité dans notre pays, et notamment dans l'Est, qui constitue un des objectifs majeurs des différents gouvernements 5 que j'avais cité la fois dernière, eh bien, cette politique-là, elle a échoué, et maintenant, c'est ce qu'on est en train de constater dans le camp présidentiel. Merci. Voilà, professeur Omeonga, vous êtes de la majorité présidentielle, mais nous vous avons vu dans les images, c'est comme si vous avez déjà intégré le Parti révolutionnaire du peuple. Alors, c'est à vous de nous le dire. Nous vous présentons comme membre de la majorité, ou bien vous êtes toujours de la majorité lumumbiste. Actuellement, vous faites partie du PRP. Oui, hein. il faut connaître et puis l'histoire de ce pays. Et Laurent Désiré Kabila, avant, quand il faisait la délibération, c'était une phrase que tout le monde n'oublie pas dans ce contexte politique congolais. Il venait achever l'œuvre de Patrice Emery Lumumba. Il l'a dit à plusieurs fois, et à chaque fois, il a dit lui-même et toute sa jeunesse, il était lobbyiste. Et
d'ailleurs, il y a peut-être les gens qui lisent. Vous allez voir beaucoup que les gens qui lisent, ils savent qu'il y a même un accord politique et cartel entre les Balbakata et les MNC Lumumba. Donc, ce sont les mêmes valeurs qui s'acheminent jusqu'à présent, malheureusement. Peut-être qu'il y a des déviations. Mais pour dire à la partie des PRP que tu as dit, effectivement, moi, le professeur Omeongo Konsei, dans mes valeurs. Vous croyez dans le PPRD? Ça dit que je ne suis pas dans les PPRD, non. Moi, je suis là où on parle de Lumumba, là où on parle de Mouzé, là où on parle de Kabila, Joseph. C'est-à-dire. Même quand on fait le contraire. Non. On ne peut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont dans la lignée de certaines valeurs, des références. Comme Lumumba, oui. Comme nous autres. Je ne suis pas dans les PPRD, mais je suis chez le président de la République, parce qu'on sait très bien qu'il est l'émanation de ce cheminement, le mouvisme, le kabylisme, soit comme ça. Là. Donc, il y a certaines valeurs qu'on ne peut pas essayer de dévier. Si vous déviez, c'est que tu n'es plus dans la ligne. Donc, vous confirmez. Mais, comme nous disons d'habitude, parce que les gens pensent que non, les présidents, non. Il y a toujours des fondamentaux dans ces histoires. Il y a toujours des fondamentaux, mais toujours des approches peuvent un peu varier. Mais vous êtes dans le PRP? Oui, dans le PRP, je suis en train de défendre ces valeurs et j'appelle ces gens-là, j'appelle tout le monde de l'Union nationaliste de se mettre debout pour qu'il n'y ait pas cette confiscation du pouvoir que nous avons remis au peuple, parce qu'on revient maintenant sur la finalité d'un gouvernement de consensus. Quand on veut des consensus, c'est-à-dire qu'on veut retourner au moins 20 ans en arrière, alors que les gens se sont battus, les gens se sont sacrifiés, vraiment des sacrifices suprêmes, pour qu'on remette le pouvoir au peuple. Voilà, mais il y a déjà crise là, parce que c'est comme si dans la majorité, il n'y a pas liberté d'expression. Aujourd'hui, il se retrouve à il y a crise déjà dans la majorité. Vous êtes fiers d'appartenir dans cette majorité? Non. Demain, ça sera au il ne faut pas dramatiser qu'il y a vraiment une crise très profonde. Non. C'est-à-dire que, oui, Koudour, effectivement, moi, je me suis analysé, et ce qu'il a dit, ce n'est pas mal, mais ce qu'il faut peut-être modérer un peu les choses en disant que non, il n'y a pas une crise profonde. Ce qu'il a soulevé, je suis d'accord avec, disant que ça tombe que le monsieur est dans un parti politique où les animateurs sont dans les institutions parfois de l'État public. Le conseil spécial du chef de l'État, c'est un organe technique important pour la sécurité. Nous en savons beaucoup de choses quand j'étais avec Mouzé. Donc, c'est ça ce qui pose un problème. Malheureusement, ce que je veux dire aussi, que cette arrestation, ça tombe à un moment ici, que nous cherchons la cohésion et la concertation. Mais ce qui est aussi important, on ne devait pas députer comme ça. Quand vous devenez député honorable, c'est que vous devez être conséquent à votre comportement dans la communication, dans l'agissement privé comme public. Vous devez être conséquent. Ce que je peux dire, et ça fait la cohésion, ce que je peux dire, parce que ça fait positif ou négatif, parce que vous avez une opinion derrière. Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire attention quand on est un homme politique. Voilà. Nous, le professeur, nous avons aussi, moi je me défends en tant que professeur, mais quand il est député, il doit savoir ce qu'il va dire. D'accord. Surtout la communication, parce que la politique, c'est la communication des discours, mais il faut savoir quel discours. Merci, professeur. À quel moment et pourquoi. Voilà, Jean-Félix Senga, je rappelle que vous êtes de l'opposition politique, je ne sais pas si je peux dire radicale. Vous êtes plus proche d'Etienne Tshisekedi. Non seulement c'est là, vous faites partie de FAC, qui est le Force acquise au changement. Alors, c'est vrai, c'est un problème qui concerne la majorité, mais c'est une question d'actualité. Est-ce que vous, en tant que président de votre parti politique chrétien-démocrate, à ce titre, vous avez une lecture par rapport à ce qui se passe dans la majorité présidentielle? Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a crise, ou au moment où les chefs d'État appellent les Congolais à la cohésion nationale, voilà, c'est dans son propre parti, disons dans son propre camp de la majorité, il semble y avoir crise. Comment est-ce que vous analysez les faits? Franchement, moi, je n'ai pas intérêt à m'attarder ce qui se passe dans la majorité. Ça ne vous concerne pas. Franchement, ça ne me concerne pas. Je n'aimerais pas être comme les gens de la majorité que je critique sur leur prise d'opposition par rapport à l'opposition. Ils sont premiers à dire l'opposition est divisée, patati patata, c'est ce qu'ils aiment dire. Voilà, aujourd'hui c'est la majorité qui est divisée. Du moment qu'ils ne comprennent pas ce que c'est l'opposition. Donc moi, je n'ai aucun intérêt à épiloguer sur ce qui se passe là-bas, mais seulement j'apprécie beaucoup l'analyse du président Koudoura. Et moi, j'ajoute seulement que notre population doit comprendre que là, dans la majorité, on n'aime pas que quelqu'un réfléchisse. Ah bon? On n'aime pas. On veut brimer les gens. Là, c'est la brimade. Là, c'est mater les gens.
Là, c'est amener les gens seulement au culte des personnalités dans la majorité. C'est amener les gens à louer l'autorité morale. Si vous faites ça, vous êtes primé. Mais quand vous dites le contraire, vous subissez ce qu'ils appellent la loi. Moi, je me demande, quand on dit nul n'est au-dessus de la loi veut qu'un député national, sans avoir levé au préalable son immunité, on le prend, on le cueille comme un vulgaire, on l'amène nuitamment menotté par les gens de l'ANER, qui, je ne pense pas qu'ils aient qualité à procéder de la manière face à un député national. Ce n'est pas n'importe qui. On le menotte, on l'amène nuitamment, et la Cour suprême s'est réunie nuitamment pour décider comment on va l'incarcérer pendant 3 ans ferme. Je ne pense pas que c'est ça la loi. Si dans l'entendement de la majorité, c'est ça la loi, alors les gens peuvent comprendre pourquoi ça ne marche pas au pays. Les gens peuvent comprendre qu'avec ce pouvoir, il n'y a pas à espérer. Les gens peuvent comprendre que ce pouvoir, pour eux, leur entendement, la loi, c'est ce qui cadre avec leur façon de voir les choses, avec leur approche, leur vision. La loi, c'est ce qui amène tout le monde à adorer, à faire les cultes de personnes. Et pour moi, ça, c'est pas la loi. Moi, je ne pense pas que... Une question aussi pour vous, c'est par rapport à Etienne Tshisekedi, parce que vous le soutenez. Je rappelle que vous êtes de FAC Forces Acquises au Changement. Alors, dites-nous, il a été attendu chez Sasso, mais à la dernière minute, il semblerait qu'il a boycotté. Comme d'habitude, comme d'aucuns les soulignent. Ça, c'est une question que vous poserez mieux au porte-parole du président Etienne Tshisekedi. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Je ne pense pas que moi, je vais m'hasarder de vous dire des choses que personnellement, je ne maîtrise pas de bout en bout. Ce serait de la spéculation, ce ne serait pas sérieux de ma part. Donc, attendons peut-être la semaine prochaine, on en saura davantage. Nous allons en parler, parce que nous allons aborder les questions sur les consultations. Voilà, Fumutoto, je termine avec vous. Je rappelle que vous êtes... géniteur, porte-parole de la troisième voie, porte-parole de la DONI, dynamique opposition non institutionnelle, la suspension ou l'arrestation des députés nationaux du MSR Moïndo, d'après vous en tant que politologue, ça peut avoir des conséquences sur la crise, ou on peut déjà parler de la crise au sein de la majorité présidentielle. Je salue le peuple congolais, je rassure que nous nous battons pour vous et quelles que soient les conditions, nous n'allons pas trahir. Malgré la circulation des postes, des billets, des banques, tout ça, nous restons attachés à votre avenir et nous nous battons pour ça. Répondez à ma question, Fumuto. Je suis dans la question. Voilà. Moi, je pense que le député Moïndo est à la fois innocent et coupable. Il est innocent, pourquoi? Mais parce que le MCR est fâché et a suspendu sa participation à la majorité monétaire. Il ne faut pas dire, non, il n'y a pas une majorité présidentielle au Congo. Il y a une mouvance présidentielle au Congo et non. Et moi, je suis politologue. Oui. Mon apport en politique, c'est 2 choses, la dose spirituelle et la scientificité. La politique de la logique. Nous ne pouvons pas renoncer à la science. Même si on n'a pas... Moi, je reste dans la science et partout j'y vais, jamais. Évitez des mots qui dérangent. Science. Non, on parle de la majorité présidentielle lorsque les élections ont été crédibles et qu'une famille politique a gagné plus que la moitié du suffrage universel dans les cas d'espace. Lorsqu'on a volé les élections, vous allez en parler, il y a consultation. Il n'y a pas la majorité, il y a la mouvance. Vous allez discuter, pas au plateau. Une bande de Congolais il y a un cadre qui pour ça. dirigent pas des filles. Voilà. Alors il ne faut pas nous parler de la majorité présidentielle. Il y a un cadre pour ça. Attendez. Oui. Il est innocent parce que s'il était coupable, les conseillers spéciaux du chef de l'État, qui est membre de son parti politique, n'auraient pas posé les actes pareils. Il est coupable parce que l'homme sait que Kabila gère mal le pays et que Moïndo n'est pas le premier fautif ni le plus fautif. Alors l'MCR dit, mais la justice ne peut pas seulement commencer par chez nous, alors que la justice est devenue notre système. Ah bon? Ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que c'est visible l'injustice de ce régime? Deuxièmement, Moïndo est coupable parce qu'il a été accepté d'être un député désigné, nommé. Ils n'ont jamais été élus parce que les élections n'ont jamais été crédibles. Étant donné que ce sont eux-mêmes qui l'ont nommé, ils peuvent les traiter comme ils veulent, contrairement à ce que prévoient les lois du pays. Oui, parce que si c'est un député élu, on ne peut pas le traiter de cette manière-là. La Cour suprême de justice. Voilà. Nous, au niveau de la troisième voie, nous allons instituer plutôt la Cour sociale de justice. On n'a pas besoin de la Cour suprême de justice dans un pays. Parce que la justice n'est pas le seul ordre de la société. Et surtout qu'une justice qui ne tient pas compte des faits et des réalités n'est pas une justice. On peut plutôt parler de la Cour suprême d'injustice. Parce que j'ai vu cette cour nommer les députés dans les circonscriptions électorales dont la CNI n'a pas donné
les plus. Ça s'appelle le Cour suprême de justice ou Cour suprême d'injustice? C'est pas le débat, Fumotolo. Non, c'est le débat parce que vous avez posé la question. Pourquoi vous deviez le débat? Il a peur. Il ne faut pas avoir peur parce que nous aussi nous avons le sang comme Répondez à vous. mes questions. Mais nous acceptons de nous battre pour le pays. Répondez à mes questions, Fumotolo. Maintenant, je compatis avec la famille de Moïndou parce que c'est un Congolais. Bien il s'est vendu à l'injustice sociale de la majorité monétaire. Il n'y a pas une autorité morale à la majorité. Il y a une autorité politique, on peut accepter, mais pas morale. Parce que la moralité a sa définition. Écoutez, ça nous engage tous parce que c'est le développement du Congo. Maintenant, on sait qu'il concerne les concertations nationales. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Ça, c'est autre chose. Ah, donc, alors, je termine mon intervention. Non, je vous retire la parole. Voilà, nous attendons maintenant Merci. Oui, on doit vous surveiller, Fumotolo. Voilà, c'était une question d'entrée des jeux. Maintenant, nous entrons dans notre sujet. On parlait de consultation nationale la fois passée. Nous allons toujours continuer parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, vous le savez, les consultations ont déjà commencé. Alors, honorable Crispin Ngoï, au jour d'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, qui ne fait pas partie de ces consultations nationales, vous le savez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, aller aborder cette question sans Etienne Tshisekedi, ça va aboutir? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant que je réponde à votre question, il y a quand même lieu de clarifier les choses. Allez-y. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas crise au sein de la majorité présidentielle ni de la majorité parlementaire. Il n'y a pas de crise là-dessus. Je crois que le président Koudoura, qui est d'ailleurs de la maison, qui est l'ancien porte-parole du chef de l'État, qui connaît le rouage des fonctionnements, l'a bien détaillé. Il a bien détaillé dans ce sens qu'il y a le conseiller spécial et comment l'ANER travaille. Lui connaît tout ça très bien. La question qu'il faut se poser, est-ce que fallait-il, en cas de dérive, si l'honorable député, bien qu'il ait couvert des immunités et qu'il risque d'exposer le pays à l'explosion, est-ce que faudra-t-il que le conseiller spécial bloque puisque l'honorable député est membre de son parti? Alors, à ce moment-là, on est dans quel type de pays? Alors, est-ce que faudra-t-il que le conseiller spécial donne l'ordre, puisque effectivement, si l'ANER l'a amené, c'est-à-dire que le conseiller spécial a donné l'ordre. Voilà. Alors, le conseiller spécial qui a donné l'ordre, est-ce que s'est-il perdu? A-t-il changé sa manière de travailler? Est-ce que cesse-t-il d'être conseiller spécial? Il fait son travail. Je crois que toutes ces questions-là, il y a moyen de se les poser. Mais tout ce que nous disons, comme je le disais avant, c'est une décision de la Cour suprême de justice. La justice est un pouvoir à part. Donc, nous ne pouvons pas, nous, surtout moi, en tant que député national, on ne peut pas spéculer sur les décisions de la Cour. Je crois que le parti qu'il faut dissocier du conseiller spécial, puisqu'on ne peut pas être conseiller spécial, et on ne peut pas, je ne peux pas dire que tout président du MSR est automatiquement conseiller spécial, ça fait des fonctions tout à fait différentes. J'espère que le parti connaît la voie qu'il faut utiliser pour essayer de sauver l'honorable les consultations nationales. Les consultations nationales. Il y a déjà des travaux qui sont en cours, mais on ne voit pas l'UDPS et non pas Etienne Tshisekedi. Oui, mais vous connaissez vous-même ce qui s'est passé hier. Vous connaissez que pratiquement, moi je peux dire que le train de concertation est déjà en marche. Voilà. Alors, le train de concertation étant déjà en marche, l'opposition a criaillé dans tous les sens ici, demandant à ce qu'il y ait une certaine médiation ou un accompagnement du président Sassou. Et c'est que le président Sassou a amorcé comme processus en invitant officiellement le président de l'UDPS. Et le président de l'UDPS a donné son accord clair. Il y a eu des échanges, le conseiller spécial du président Sassou a fait des va-et-vient, Brazzaville et Kinshasa, et les proches du président Tshisekedi de l'UDPS ont fait des va-et-vient, oui, et jusqu'hier même, les protocoles étaient tout mis en place, le président Sassou était disposé, debout en train de l'attendre, et Albert Moleka a fait de tout, il a même quitté Kinshasa, il a traversé à Brazzaville pour rassurer que le président de l'UDPS est en train de venir, il est revenu, mais en revenant, il le trouve au salon, les plus proches du président de l'UDPS assis au salon, et le président de l'UDPS disparu. Et alors, on a attendu
selon l'information qu'on nous a donnée, 13h30, le président de l'UDP s'est sorti de sa chambre. Alors, tout le monde se pose mille et une questions. Nous ne savons pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a-t-il eu échange d'informations entre lui et le président Sassou Nguesso? Nous ne savons pas, mais je doute fort, puisque s'il y en avait, le président Sassou Nguesso ne donnerait pas l'ordre à ce qu'on puisse lever les protocoles. Alors, est-ce qu'il a refusé? Est-ce qu'il a fait son habitude? Nous pouvons dire qu'il a exécuté son habitude, puisque lui, c'est ça sa manière de travailler. Sa politique, c'est celle-là. De telles consultations, ça, Etienne Tshisekedi, soyons francs, parce que oui, mais c'est une façon internationale. Le comportement d'hier prouve cette émission que avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Répondre à une question n'est pas synonyme seulement de parler. Oui. On peut répondre à une question tout en faisant un agissement. Oui. Donc son comportement d'hier prouve au vu du peuple congolais que ne m'embêtez pas, je suis déjà fatigué. Et vous? Laissez-moi me reposer. Voilà, mais vous pensez que tous ceux qui se réunissent autour de cette question consultation, sans Etienne Tshisekedi, les résolutions auront d'impact ou d'effet? En tout cas, je suis de ceux-là qui... Et si Tshisekedi mourait aujourd'hui, le pays va s'arrêter? Non, la République ne va pas tourner? Les consultations, c'est les consultations du peuple congolais et non les consultations d'Etienne Tshisekedi. C'est le peuple congolais qui se réunit pour trouver les solutions aux problèmes de la République. Etienne Tshisekedi étant congolais, il peut ne pas y être, puisqu'on ne va pas réunir les 72 millions de Congolais autour d'une table. Il peut peut-être faire partie de ceux-là qui ne seront pas autour de la table, mais dont les décisions feront parvenir. Monsieur Koudoura Kassongo, l'alternative Vital Kamerhe, aujourd'hui je crois que vous êtes content, comme Etienne Tshisekedi ne fait pas partie, qui ne prend pas part à ces assises. Vous qui parlez de l'alternative Vital Kamerhe, c'est maintenant le moment où l'opportunité pour Vital Kamerhe de s'étayer la part du lion. Vous avez la parole. Qu'est-ce qui vous laisse dire qu'on est content? Non. Parce que Kengo a lancé déjà un message, on parle déjà d'un gouvernement d'union nationale. Rapidement. Allez-y. Oui. L'analyse de l'honorable... Prenez le micro. L'analyse de l'honorable Crispin Goy me paraît intéressante. Juste deux choses que j'ai dans votre question. Oui. Premièrement, je constate que la question rwandaise pose problème dans le pays. Rappelez-vous la déclaration du président Vital Kamerhe sur la présence rwandaise. Oui. Moïndo, c'est toujours la troupe rwandaise. Voilà. Deuxième chose que je veux relever, c'est que la MONUSCO porte le régime dans le bras. Ça, c'est une analyse politique objective. Face aux difficultés, il y a nos services de sécurité, face aux difficultés pour notre gouvernement d'assurer son rôle régalien, le régime dépend du bon vouloir de la MONUSCO. Si le président Kabila, j'analyse froidement les choses, se met en porte-à-faux avec la MONUC, il est lâché. Et les propos du député Moïndo sont allés dans le sens d'incommoder la MONUSCO sur terrain, notamment en Goma. D'accord. Donc il y va de la survie du régime politique du président Kabila en ce qui concerne toutes les critiques concernant la MONUSCO. Enfin, le dernier point, c'est concernant Digital, que l'honorable Ngoy Crispin a évoqué. Digital n'est pas crédible comme média. Digital Congo, c'est cette télévision qui couvre tous les coups fourrés contre les personnes de bonne volonté. C'était mon cas d'abord, c'était mon cas lorsque je devais travailler dans Brazzaville. Digital Congo a filmé, était déjà au beach. Et lorsque j'ai demandé le droit de réponse, ça ne m'a jamais été accordé à ce jour. Deuxième chose, Digital Congo, c'est cette chaîne qui a couvert aussi, qui a ridiculisé le cardinal Monsengo Kassigna lorsqu'il devait se rendre à l'extérieur. Digital Congo était à l'aéroport. Donc par rapport à ça, j'estime que les Digital Congo n'est pas crédible pour assurer... Alors, évitons les débats des chaînes de télévision. Non. C'est la politique, c'est un voilà. média. D'accord. Et moi, je suis du média. Oui. Je suis de la communication politique. Évitons ces débats des chaînes de télévision sur mon plateau. D'accord. J'assume. Ok. Donc, ce n'est pas la liberté qui est concernée. Moi, j'assume mes propos. Voilà. Donc, je dis, digital n'est pas crédible. Ok. Voilà. Passons à autre chose. Voilà. Cela étant dit, la crise dont nous parlons, de quoi s'agit-il? Je le dis la dernière fois, mais je vais résumer. Il s'agit de la crise post-électorale. On est bien d'accord. La crise post-électorale, ça veut dire qu'il y a eu des candidats qui sont allés aux élections et qui se sont placés.
selon la majorité sociologique, comme disons, la majorité populaire, ou le peuple, ou selon les institutions de la République, que je respecte, quoique je critique. Et qu'est-ce qu'on a comme palmarès? On a un podium. Il y a 2 podiums politiques. Le premier podium de Ngoï Mulunda, celui qui a gagné les élections, c'est Joseph Kabila, suivi de Iti, Etienne Tshisekedi, et enfin Vital Kamerhe. 3 sur le podium. 1, médaille d'or, l'autre, médaille d'argent, et enfin, médaille de bronze. Le podium, le nôtre, de l'opposition, le vainqueur, c'est Etienne Tshisekedi, que Vital Kamerhe reconnaît comme vainqueur, que le Kivu, d'où vient Tshisekedi, reconnaît comme vainqueur, que l'espace Swahili reconnaît comme vainqueur, que Kinshasa reconnaît comme vainqueur, que le Kassai reconnaît comme vainqueur. Vital. Donc Etienne Tshisekedi vainqueur, qui a le médaille d'or, selon l'opposition, il y a un grand nombre de Congolais. Ensuite, suivi de Vital Kamerhe, qui a reconnu la victoire. Donc ce qu'on a fait au Mali, Vital Kamerhe l'a fait. Mais le fait était passé, il n'a pas eu l'ampleur qu'il fallait. Il a reconnu un vainqueur, il est allé le féliciter. Enfin, 3e, c'est Joseph Kabila. Ça, c'est l'opposition. Non, ça, c'est le dépôt que je vous donne. Donc, la crise de légitimité, c'est autour de ces 3 personnalités. Alors, comment vous allez régler la crise? Parce que les 3 personnalités, nous l'avons dit ici, incarnent le voix de tous les électeurs, et même ceux qui n'ont pas été en âge de voter, à travers ces 3. Tshisekedi, les voix de Tshisekedi, les voix de Vital Kamerhe, sont de loin supérieures aux voix de Joseph Kabila. Alors comment voulez-vous régler la crise si les 3 personnalités ne sont pas impliquées dans la résolution de celle-ci? C'est pour cela, moi, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, et je souhaite pour ma part, que le président Etienne Tshisekedi participe à toutes les démarches politiques, diplomatiques, pour faire valoir ce que de droit. Mais, et ça c'est la position de l'AVK, nous avons dit qu'il y avait des préalables. Ce n'est pas que nous refusons, et le président Tshisekedi pose le problème des préalables. Nous posons le problème des préalables. Nous avons dit, et nous rappelons, que le président Joseph Kabila fait partie des problèmes. Nous contestons son élection. Et comme nous contestons son élection, de laquelle sont issues les 2 autres institutions, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que les élections ont été couplées le même jour, les résultats étaient le même jour, ce sont les mêmes dans le désordre qui ont voté pour Joseph Kabila, et ce sont les mêmes dans le désordre qui ont pu concourir à l'élection de députés du reste, dont certains étaient élus, mais ont été gommés. Bref, nous contestons cette légitimité des institutions. Et donc, nous insistons encore une fois qu'il y ait un facilitateur. Ça veut dire, lorsque nous sommes en face, comme ici sur ce plateau, nous avons un modérateur, c'est vous, n'est-ce pas? Nous avons les compatriotes qui sont en face de nous, et entre eux et nous, c'est vous qui êtes là. Alors, puisque les problèmes que nous posons sont des problèmes qui nous opposent effectivement, il faut un facilitateur. Voilà pourquoi nous avons parlé du président de Sassou Nguesso, probablement le président du CRPG, mais aussi du facilitateur international, parce que telle est la volonté justement de la communauté internationale qui nous accompagne. Alors, à la manière dont les choses se passent, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Et nous avons été avec Fumu Toto au conclave. Je suis très heureux qu'il soit là parce qu'il était avec nous là-bas. Nous n'avons pas élu le président Kengo comme l'autorité ni morale ni politique. Il n'est pas votre autorité morale? Non. Je parle sur... Oui, il y a des Congolais, il y a des millions de Congolais qui vous suivent à l'extérieur du pays. Je suis sérieux. Je montre une probité intellectuelle, morale et politique. Je dis... Vous niez le président Kengo du Sénat... Voilà. Il ne représente pas l'opposition. Voilà. Comme opposition politique, et il n'a pas été mandaté ni élu lors du conclave. Première chose. Il ne nous représente pas. Il est certainement le président. Il y a crise dans l'opposition. Mais non, on peut avoir dans l'opposition. Non, ça c'est pas l'opposition. C'est un problème de la gestion. L'honorable est content. Flavien. Ce sont des problèmes sérieux du pays. Voilà. Parce qu'il s'agit des dirigeants, des gens qui engagent la République. D'accord, on a compris. Voilà. Merci beaucoup. Professeur, comment vous répondez? Non, c'est moi le modérateur Fumutoto. Vous serez les derniers à parler. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je venais de suivre le président Koudoua. Oh. Non, il ne faut plus les déplacer. Mais si vous déplacez les mots aujourd'hui, vous devez les déplacer envers. Voilà. Je vous promets. Merci. Je vous réponds. Voilà. Merci Fumutoto. Non, Fumutoto, merci. S'il vous plaît. Voilà. Honorable. Bon, la première chose... vous avez étudié. Professeur Omeyonga, vous avez la parole. Je
Je disais que je ne peux plus revenir sur ce que nous avons discuté il y a plus d'un an, 2 ans sur les légitimités du président Kabila. Tout le monde sait très bien qu'il y a le gouvernement, il y a des institutions qui marchent. Il y a un parlement. En difficulté, mais ça marche. Il y a un parlement, il y a un Sénat, ça marche. Mais dans tout pays de l'Europe, même de l'Afrique, il y a toujours des difficultés dans le pays, surtout en voie de développement. On ne revient pas sur les légitimités, l'histoire comme ça. Mais la MONUSCO, le Koudoura dit que bon, la survie du régime de Kabila dépend aussi de la MONUSCO. Non, c'est que je peux, peut-être parce qu'elle était aussi un acteur principal, un artisan pour le déploiement de la MONUC ici, et qu'effectivement, le régime ne dépend pas totalement de la survie du régime ne dépend pas totalement de la MONUSCO, parce que c'est nous qui avons voulu, avec Mouzé, pour que la MONUC vienne ici, parce que l'agression était déjà acceptée, qu'il y avait le Congo était agressé. Et nous savons très bien que la MONUSCO, effectivement, qu'est-ce qu'on dit, est mal nécessaire. Est mal nécessaire, ça dit que quelque chose, parfois, qui a essayé de handicaper certaines choses qui devaient se passer très mal, mais la MONUSCO aussi a des failles, parfois, parce que c'est vrai que le gouvernement a fait son argent, le bilan est très lourd financier. Donc, ce ne dépend pas totalement, ce n'est pas qu'aujourd'hui, si la MONUSCO part et que le régime tombe comme un fruit comme ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, dans ce sens que ça ne dépend pas, peut-être on n'a pas le temps de développer tout ça. Et puis, crise post-électorale. Bon, je pense que au départ, le président de la République a dit que bon, voilà, et la concertation pour essayer d'être ensemble, pour voir ensemble vis-à-vis de l'occupant à l'Est. Je ne crois pas que les concertations ou dialogues que le président a quand même essayé de convoquer est une conséquence de la crise de l'Est. Et la crise, par exemple, de légitimité. C'est parce que il y a eu un problème à l'Est de nos occupants que le président a voulu qu'il y ait mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Et ça se passe ailleurs, quand la patrie est en danger, tout le fils se mobilise pour faire face. Donc c'est dans ce sens que le président a parlé de concertation ou de dialogue. Mais maintenant, quand nous parlons de concertation, nous voyons déjà que l'objectif est dévié. Voilà. L'objectif est dévié. L'opposition a des préalables. L'objectif est dévié, l'opposition a des préalables, même pas ça. D'accord, nous, à un moment donné, moi je le disais à professeur, je disais qu'on ne doit pas être sur tous les aspects ou les préalables demandés par l'opposition. Je le disais à ces émissions ici. Il ne faut pas qu'il y ait des extrémistes des deux côtés. Il faut quand même qu'on écoute, étant donné que nous gérons le pouvoir. Voilà. C'est nous à écouter l'opposition. Dieu merci que j'ai été entendu, parce que je vois que même de la majorité, les gens qui sont là-bas ont évolué, parce que maintenant, il y a un groupe de contact, et puis il y a aussi des gens, on reçoit les Louhaka, les autres. Mais dès que Kengo a parlé déjà du gouvernement national, c'est là, ça a divisé toute l'opposition. Ça a divisé l'opposition. On voit tout l'engouement maintenant de tout le monde à la concertation, même les gens qui posaient des préalables, parce que maintenant, il y a le gouvernement national. Il y a les gâteaux. Mais monsieur, c'est quand vous m'avez parlé de PRP, c'est parce que dans les PRP, il y a des valeurs qu'on ne change pas. Je suis très content que mon frère Moufoumoutoto a parlé que non, il ne va jamais trahir les Congos, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est un principe fondamental du PRP. Oui, et je suis très content de Mouzé. Il a dit aussi qu'il faut remettre le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que le souverain primaire, il faut plus de conciliabule, il faut plus de consensus pour avoir le pouvoir. Il a dit aussi que le peuple doit se prendre en charge. À tout moment, il faut compter sur les gens qui ne sont pas dans les institutions, mais les gens, aujourd'hui, tous les gens qui peuvent défendre, c'est le peuple. C'est le peuple qui peut défendre. Même s'il y a des armes, même s'il y a des chars. Si le peuple dit aujourd'hui Fumutoto, c'est Fumutoto. Et c'est le principe des PRP, des musées et des Lumumba. Il faut ça comme ça. Donc, nous, cette histoire de gouvernement d'union nationale, il faut que le Congolais, les Lumumbistes nationalistes, les Lumumbistes kabylistes doivent se mettre debout, éviter le pouvoir de consensus. Voilà. Parce que vous avez vu que maintenant le peuple va être oublié et les gens même qui réclament ce gouvernement national, mais ça a été 32 ans au pouvoir. On a eu le 1+4. 32 ans au pouvoir, 1+4. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils vont faire maintenant dans 2 ans qu'ils demandent pour qu'il y ait des élections? On laisse le président Kabila gérer. Qu'est-ce qu'ils vont amener de nouveau? Parce qu'ils ont géré 32 ans et c'était la souffrance totale. Parmi nous ici,
Personne est content des 32 ans du pouvoir, bien qu'il y ait certaines choses qui étaient passées par l'unité nationale. Mais personne de cette table ici est content du bilan de 32 ans. C'est une concertation avec des préalables, professeur, on doit évoluer avec des préalables posés par l'opposition dans toute sa diversité. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que Tshisekedi n'épouse pas les points de vue des Kengo et des autres là, il ne participe pas, parce que si je parle de Tshisekedi comme challenger, voilà. Comment est-ce que vous êtes internationaliste? Comment est-ce que vous pouvez définir ça en conclusion? Oui, je voulais dire tout ceci que il était souhaitable, malheureusement il était souhaitable, personne n'ignore la considération politique et les combats politiques d'Étienne Tshisekedi dans ces pays. Nous étions en exil. Et j'étais content parce que je sais que M. Tshisekedi a démystifié le système de Mobutu. Il a démystifié, il a réveillé les consciences du peuple que non, il ne faut pas avoir peuple vis-à-vis de ces dictateurs. Nous devons se battre. Et là, il faut reconnaître ça. Mais je l'ai toujours dit aussi que dans la stratégie politique, c'est là où ça pêche un peu pour l'IDPS. Au moment où il y a un problème important, il y a une déviation et il y a un manque de stratégie. Et les autres pas. Pour dire qu'en conclusion que non, je pense que, comme on dit, je crois qu'on ne peut pas souhaiter la mort, même s'il mourrait, même s'il est là, les institutions ne peuvent pas être bloquées. Mais je regrette toujours parce que la dimension sociologique de M. Tshisekedi apportait aussi un calme, une paix dans ce pays. Mais comme s'il ne veut pas, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Président Jean-Félix Senga, je reviens à vous. Nous avons parlé d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, les consultations avec les préalables posés sans Étienne Tshisekedi, il ne participe pas dans ces consultations. Alors, quelle est la position des FAC? Parce que vous êtes cadre des FAC, vous représentez les FAC aujourd'hui, face à ces assises, à ces consultations qui sont en cours. On nous apprend déjà au Parlement, il y a des bureaux techniques qui fonctionnent déjà. Alors, vous êtes en dehors ou vous êtes dans les consultations, les FAC que vous représentez? Merci pour la question. Aujourd'hui, Flavien, vous allez remarquer que vous êtes calme. Je vais beaucoup vous aider à gagner en temps. Je ne serai pas beaucoup bavard. Oui. Je suis très profond, précis et bref. Voilà. Je pouvais bien développer 4 éléments. Malheureusement, je ne ferai que 2 parce que le président Koudoura a exploité déjà 2. Voilà. Il a parlé du fiasco électoral du 28 novembre 2011, qui est le point de départ, qui est la base, la cause même de la crise qui existe au pays. Quand bien même nos amis de la majorité voudraient faire fi ou passer outre, ce serait hasardeux de passer outre. Donc je ne reviens pas parce que le président Koudoura en a bien exploité, il a bien expliqué. Il a encore parlé de préalables que nous, opposition, nous avions posés en son temps. Vous vous souviendrez de notre déclaration du 1er juillet de cette année, pour que nous participions aux concertations, bien au dialogue. Nous avions posé des préalables. Nous avions posé des préalables qui, jusqu'à la preuve du contraire, on a répondu à rien. Donc, je vois mal comment nous allons aujourd'hui nous réveiller comme ça parce qu'on a parlé du gouvernement d'union nationale, les gens se sont roués, nous FAC aussi, nous venons. Jamais. Nous sommes caractérisés par un certain nombre d'éléments, des valeurs. Nous, c'est la logique, nous, c'est la cohérence, nous, c'est le respect de nos prises de position. C'est ce qui fait que nous soyons constants. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas changer au nom de rien tant que... Ça, c'est les FAC. Ça, je parle FAC. Ça, parce qu'il y a une autre FAC aussi qui est de l'autre côté. Non, moi, si il y a une autre FAC, il y a une autre, allez demander, poser la question aux autres. Oui. Vous nous posez des questions à nous qui sommes... C'est moi qui je représente notre regroupement politique. Ne me posez pas des questions pour ce qui concerne les autres. Ok? Bien. Je disais, j'exploiterai seulement 2 petits éléments. Je commence. Le premier. Vous vous souviendrez qu'il y a eu élection dans ce pays en 2006. À l'issue des élections, les challengers à l'époque de M. Kabila, à l'époque, avaient reconnu qu'il avait perdu aux élections et qu'il ferait une opposition républicaine. À cette époque-là, tout le Congolais était conscient que celui qui avait été élu président de la République était M. Kabila. Donc, nous respections son pouvoir et son autorité sur toute l'étendue du pays, nous tous Congolais. Est-ce qu'à cette époque-là, vous avez entendu parler de concertation ou de dialogue? Non, parce qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de raison qu'on parle de concertation, non plus de dialogue. Parce que tout le monde reconnaissait que celui qui avait été élu aux élections était M. Kabila. Ça, c'est un élément que vous devez prendre en compte. De 2,
Après que nous ayons parlé du fiasco électoral et des préalables, aujourd'hui, on voudrait demander, mais pourquoi vous n'allez pas aux concertations? Ou si M. Tshisekedi n'allait pas, est-ce que ça va aboutir? Tout de suite, il faut répondre à la question que ça n'aboutira à rien. Ça n'aboutira à rien, parce que c'est un monologue. Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Celui qui est concerné, celui qui est acteur majeur, celui qui, à la différence de Jean-Pierre Bemba, continue à clamer haut et fort sa victoire aux élections de 2011, continue à clamer, est soutenu par une large majorité de la population congolaise. C'est lui à cause de qui, pour avoir été lésé, il y a une fracture sociale. Reste en dehors et vous prétendez que si nous allons nous majorité, en 2006, vous prétendez que les pays a fonctionné sans Etienne Tshisekedi. Cela ne vous sert pas d'exemple. Apparemment, vous n'êtes pas dans le contexte, monsieur. Non, je pose la question. Vous sortez du contexte. Non, je pose la question. En 2006, oui. J'insiste, je répète, les choses ont bien marché parce que les challengers à l'époque avaient reconnu la victoire de M. Kabila. Donc il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas de fiasco électoral. Okay. Il n'y avait pas de cause qui aurait occasionné la fracture sociale. Voilà pourquoi les choses se sont bien déroulées. Voilà pourquoi il n'y avait pas de raison qu'il y ait concertation, moins encore dialogue. Mais en 2011, l'acteur majeur des élections dit que c'est moi qui ai gagné les élections. Et le président Koudoura a apporté même un élément. Celui qui a été troisième dit que moi aussi je reconnais que celui qui a gagné les élections, c'est M. Etienne Tshisekedi. Ils se liguent. Ils se disent, nous sommes contre ce que vous faites contre ce pouvoir. Vous pensez que s'ils se mettent à l'écart, les choses vont aller de soi parce que c'est le Congrès, c'est la majorité qui s'est réunie. C'est pourquoi j'ai dit c'est un monologue. Donc pour résoudre la question, il va falloir que les intéressés se mettent autour de la table. Il va falloir que les intéressés trouvent satisfaction. Pour parler de la crise de l'Est ou pour parler encore des problèmes de légitimité, comme l'a souligné Merci que vous posiez la question. Même si le professeur Omeonga voudrait qu'on s'attarde seulement sur la crise de l'Est, la guerre de l'Est, je voudrais bien poser la question à haute voix à l'intention de tous ceux qui nous suivent. En 2006, il y avait la guerre de l'Est. Pourquoi vous n'avez pas organisé les concertations nationales pour qu'on résolve le problème de la guerre de l'Est? Depuis que M. Kabila est au pouvoir, la guerre de l'Est existe. Pourquoi ils n'ont jamais appelé le Congolais aux concertations pour qu'on se mette autour de M. Kabila afin qu'on puisse gagner cette guerre? Pourquoi? C'est pour vous dire, le vrai problème, ce n'est pas celui de la guerre de l'Est. Le vrai problème, c'est la crise multiforme. Voilà pourquoi nous, au FAC, nous affirmons haut et fort. Quand on nous appelle aux concertations ou bien au dialogue, l'objectif pour nous, FAC, n'est pas de trouver une cohésion nationale comme l'avance la majorité. L'objectif n'est pas de trouver la cohésion nationale. L'objectif est de mettre terme à la crise multiforme qui existe au pays. Quand on parle de crise multiforme, vous sous-entendez la crise de légitimité, la guerre de l'Est, le problème de la CENI, le problème de l'armée, le problème de la mauvaise gouvernance, le droit de l'homme. Vous entendez tout ça. C'est ce que nous appelons crise multiforme. Tant qu'on n'aura pas mis terme à ça, tant qu'on n'aura pas résolu, parce que c'est ça le nœud du problème, eh bien, on n'aura pas trouvé de solution. La crise continuerait. Donc, il est de l'intérêt. Dernière question, 30 secondes. Etienne Tshisekedi ne participe pas. Kamere participe. Soutiendrez-vous Kamere face à ces assises? Pardon? Dans ces assises. Au cas où Kamere participait, parce qu'on a parlé de Kamere, Tshisekedi et le président Kabila, et comme Tshisekedi ne veut pas participer, et si Kamere participait, les FAC vont soutenir Kamere. D'abord, vous êtes en train de supposer. Mais la réalité sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, les deux posent les préalables que le pouvoir n'arrive pas à résoudre. Ok, nous sommes en politique. Je voudrais évoquer une théorie qui est souvent exploitée dans notre pays. On vous parle de la politique est dynamique. Ça, les politiciens me font rappel à ce vocable-là. La politique est dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Selon mon entendement. Moi qui ai fait les sciences, j'ai au moins l'idée exacte de ce que c'est le dynamisme, de ce que c'est dynamique. La politique est dynamique, ça veut dire la politique est une science qui est mouvante, qui est changeante. J'accepte que la politique soit un système qui peut commencer à changer. Mais quand est-ce que ça peut changer? C'est quand il y a des paramètres qui changent.
tant que les paramètres demeurent fixes, rien ne va changer. Donc vous persistez. Et maintenant, tant que les paramètres, tant que les préalables posés n'auront pas trouvé gain de cause, nous demeurons fixes, fermes. Merci. Ce n'est pas le radicalisme, c'est la logique et c'est la constance. On vous a suivi suffisamment. Merci. Fumutoto, vous êtes de l'opposition non institutionnelle. Voilà, les consultations nationales. Mais il y a une question parce que là, j'ai reçu des appels, des gens qui ont appelé, qui m'ont dit que Fumutoto soutenait Kengo. On vous a vu dans des images. C'est le moment pour vous d'éclairer un peu la lanterne de l'opinion qui nous suit par rapport à cette question parce que tout le monde en parle. Aujourd'hui, Fumutoto avec Léon Kengo. Je soutiens la rencontre des Congolais pour parler le Congo. J'ai été aux concertations, non, au conclave de l'opposition. Oui. J'ai été élu, mon aîné Koudoura Kassongo est là, rapporteur de la commission chargée du fonctionnement de l'opposition. Élu devant tout le monde. Dans les conclaves de l'opposition. Dans les conclaves de l'opposition. Je n'ai jamais reconnu à M. Léon Kengo la qualité d'opposant. Ah, d'accord. Parce que je ne l'ai jamais vu organiser ni pensée, ni action, ni organisation, ne fût-ce qu'en termes de points de presse marche contre M. Kabila et sa mauvaise malgouvernance. Je ne suis pas parmi les pauvres qu'on va racheter parce qu'on a l'argent. Moi, Fumuto, je dis non. On a tenté de vouloir soudoyer les gens, mais pas moi. Je dis à haute voix que j'ai créé un courant de pensée parce que je pense qu'il y a lieu de créer un nouveau type d'homme, de culture et d'organisation. Je n'ai pas créé un nouveau courant de pensée pour construire les maisons, acheter les voitures et consorts. Et je jure devant le peuple congolais que je n'ai jamais trahi et que je ne trahis pas. C'est une confirmation. Donc, je n'ai jamais soutenu M. Kengo. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il nous a reçus chez lui et même à Fatima, il nous a dit qu'il est là au présidium, pas comme de l'opposition, mais parce qu'il est ex-qualité. Ça veut dire parce qu'il est président du Sénat. Et je ne pense pas que le président du Sénat représente tous les opposants de la République démocratique du Congo. Et s'il peut être le porte-parole ou l'autorité morale de l'opposition, il ne peut que l'être pour l'opposition institutionnelle qui est malhonnête et qui a cautionné la victoire trichée de Kabila. Ah, voilà. Donc, Fumutoto n'a jamais été de ces gars-là, de ce type d'hommes-là. Croyez-moi, je reste le seul, égal à moi-même. Voilà, vous avez fixé l'opinion. Voilà, merci. Par rapport aux concertations, la première chose, le pourquoi du dialogue. Félix, bien qu'il disait qu'il devait être bref, il était plus long, il a dit, il trompe, que les causes, c'est la cohésion en fait débarrer la route à l'ennemi. Mais c'est depuis que Kabila est au pouvoir que nos frères sont en train d'être tués. Mais pourquoi il n'a pas fait cette cohésion nationale entre 2006 et 2011 ? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous mourrons. Non. Mais la cohésion entre qui et qui? On ne peut pas parler de la cohésion entre Kabila et ceux qui sont aux institutions. Parce que lorsqu'on dit présidium, mais ce sont eux qui patronnent le pouvoir parlementaire. Mais c'est depuis longtemps qu'ils sont, comment on appelle ça? À Kingasoni, comment on appelle ça? Ils se racontent là-bas. Les concertations, c'est toujours entre les gens de la même obédience. Ils ne se sont jamais concertés. L'État, le gouvernement a tout le moyen pour gérer et protéger les personnes et leurs biens. Et maintenant, ils nous disent ceci. Ils ne peuvent pas sécuriser les Congolais sans la concertation ou la cohésion nationale. C'est un aveu d'échec. Qu'est-ce qu'on va aller dire dans ces concertations qu'on n'a jamais dit dans les émissions et qu'ils n'ont jamais dit à Kingakat? Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'inspiration et que c'est la concertation qui va amener l'inspiration. Lorsque le gouvernement n'est plus en mesure de diriger et que ce sont les assemblées nationales qui dirigent, c'est un problème de leadership. Alors ils doivent démissionner parce qu'ils ne sont pas capables de diriger. Qui va remplacer s'il faut démissionner? Attendez. Parce que vous parlez tous de la démission, vous demandez la démission. Les pourquoi des concertations, je pense parce que vous allez me ravir le temps. Voilà. Les pourquoi des concertations nationales, c'est la crise de légitimité des animateurs des institutions issus de la législature passée et des élections chaotiques et bâclées. Donc Kabila est le bénéficiaire. Si c'est autour de ça, nous débattons. Racheter les gens, pas moi, pas les autres Congolais, parce que nous ne sommes pas tous malhonnêtes. Ça, c'est la première chose. Le dialogue entre qui? Là, je viens de terminer l'objet. Vous nous parlez de la mouvance présidentielle. Mais on a dit dans la communication avec l'opposition, M. Kengo nous a dit qu'il y aura la représentation paritaire et égalitaire de la société civile, de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Mais regardez, on est allé, mouvance 12, la fausse opposition 12, la société civile 10, et puis on ajoute 3 personnes issues des institutions, alors que ceux qui sont des institutions sont ici de la majorité présidentielle, si on peut accepter.
Ils viennent d'être au nombre de 15. Complétant encore ceux des institutions provinciales au nombre de 18 avec les autorités coutumières. Malhonnêteté sur malhonnêteté. Ils ne changent pas. Deuxième élément, on parle de la représentation de la diaspora. Mais dans la diaspora, il y a les gens de l'IDPS, il y a les gens de la PARECO, il y a les gens de la troisième voie et il y a les gens de la majorité. Quand vous dites qu'on a envoyé les représentants de la diaspora, ils représentent quelle obédience? Parce que la diaspora, ce n'est pas un parti politique. C'est l'ensemble de tous les Congolais qui vivent en dehors du Congo. Qui doit les représenter? Il a reçu mandat où? Parce que la troisième partie est parmi les courants le plus implanté à la diaspora après M. Tshisekedi, Honoré Ngouane, c'est la troisième voie. Informez-vous. Où est-ce qu'il y a eu concertation de tous les Congolais de la diaspora pour mandater une marionnette en fait de venir détruire? Je ne pense pas qu'il y ait des combattants qui peuvent envoyer les représentants ici. Ce sont des malhonnêtes qui peuvent venir ici engager la diaspora. Je les représente parce que je suis en bonne harmonie avec eux. Faux. La société civile, mais ils n'auraient critiqué les sociétés civiles de leur obédience. Soyons sérieux. Ensuite, on nous parle de la composition des travaux. Mais c'est l'équatorisation de la commission. Et regardez, on a plus de 7 personnalités de l'Équateur. Et pas de tout l'Équateur. Ça gêne. Voyez un peu. Non, c'est dit jamais vu. C'est encore saboter et insulter le peuple congolais davantage. Et un Congolais qui va participer dans ces contestations, il est plus malhonnête que la majorité actuelle. Écoutez. C'est pour contrer... Non, attendez, je termine. Voilà. C'est pour contrer le professeur Omeunga qui dit qu'il y a un gouvernement à l'opposition parce qu'on a annoncé le gouvernement de l'Union nationale. Nous ne pouvons jamais accepter de participer à un gouvernement de l'Union nationale avec Kabila à la tête pour l'aider à dépasser 2016. Jamais et alors jamais. Voilà. Même si on me promettait d'être premier ministre de la méchanceté, je ne peux pas l'accepter. Donc il n'y a pas un gouvernement. L'engouement, nous allons pour comprendre votre méchanceté. C'est pourquoi je termine en disant ceci. Que nous demandons, nous demandons à toutes les personnalités, partis politiques et regroupements de l'opposition non institutionnelle de nous retrouver demain à l'esplanade du Palais du Peuple pour une communication politique importante et publique, afin de barrer la route à la tricherie publique. Voilà. Ils ont violé la loi. Voilà. Merci, c'est la fin. C'est la fin. Vous serez bref 30 secondes parce que c'est la fin de l'émission. 30 secondes, s'il vous plaît, la régie me fait signe. Jenny me fait signe déjà, nous avons dépassé. 30 secondes, s'il vous plaît, respectez. Voilà. Restons avec le plan d'ensemble, chacun 30 secondes, on termine. Voilà. Allez-y. 30 secondes, je ne vois pas la corrélation entre l'organisation du dialogue s'il n'y a pas de modifications dans les institutions. Est-ce qu'on a besoin du dialogue pour pouvoir chasser les Rwandais? Est-ce qu'on a besoin du dialogue pour lutter contre la pauvreté? On a besoin de ce dialogue-là. Est-ce qu'on a besoin du dialogue pour lutter contre la pauvreté? Non, le régime a échoué. Nous luttons contre ce régime et le but c'est que le régime tombe et qu'en 2016, il faut qu'il y ait l'alternance. Honorable, comment vous répondez à cette conclusion? C'est beaucoup plus clair, beaucoup à dire, mais vous me donnez 30 secondes. Mais ce qu'il faut reconnaître est que c'est l'intérêt de la République que nous poursuivons. Voilà. Donc, si aujourd'hui on est en train de parler du président Kengo, c'est tout simplement puisqu'il est président du Sénat. Il n'a pas été au présidium puisqu'il est opposant, mais il s'est fait que le Sénat soit présidé par un opposant. Donc on ne peut pas en faire un problème. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde laisse les blabla. Que tous les Congolais viennent qu'on parle du Congo. Ça ne sert à rien de faire du bruit pour mettre le Congo à genoux. Et en plus de cela, vous vous rendez compte, comme le professeur